Bonjour, je m'appelle Valérie Létard, je suis sénatrice du Nord et je suis vice-présidente du Sénat. La loi dont vous parlez, en fait, qui vise à limiter l'usage du protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant, qui aujourd'hui est le 3e produit psychoactif consommé par les jeunes en France et qui est un produit qui n'est pas considéré comme un stupéfiant, qui est en vente libre et que l'on peut consommer, qu'on soit d'ailleurs mineur ou majeur. J'ai été alertée très fortement par l'Association des maires du Nord, qui ont été parmi les premiers territoires à être fortement impactés par la présence de ces capsules qui traînaient sur les bords des routes. En 2019, j'avais posé la question d'actualité au ministre en charge, qui considérait que c'est un sujet qu'on pouvait, par une petite information, une sensibilisation, une prévention, circonvenir le sujet. Le Covid est passé par là et le phénomène a explosé. Le ministère de la Santé ne l'avait pas identifié comme étant sévère et c'est bien la remontée du terrain des élus locaux qui l'ont constaté, qui ne savaient plus comment faire, qui étaient désarmés face au phénomène, qui nous a amenés à aller plus loin et à proposer la loi. Et c'est nous qui avons été un peu les lanceurs d'alerte. Et donc on voit bien aussi l'intérêt du travail d'initiative parlementaire qu'on peut porter. J'ai un grand-père qui était maire d'un tout petit village rural. Bon, j'ai grandi dans ce village, j'ai participé à des tas de moments, de rassemblements familiaux où on parlait toujours de la chose publique. J'ai un père qui s'est engagé aussi en politique, peut-être pour les mêmes raisons. C'est une passion que de s'intéresser à la vie publique. Je suis entrée en politique par mon engagement territorial, tout d'abord professionnel, et puis une rencontre avec un élu qui m'a marquée et qui m'a proposé de passer de la vie professionnelle à la vie politique. Cet homme, il s'appelle Jean-Louis Borloo. En fait, dans les années 90, Jean-Louis Borloo a été élu maire de Valenciennes. Il recrutait une directrice de la politique de la ville. Je me suis présentée, il m'a recrutée. Et 8 ans plus tard, il portait une liste aux élections régionales. Je me suis embarquée dans l'aventure avec lui. Ça a été mon premier mandat d'élu régional. Et puis ensuite, en 2001, le Sénat s'ouvrait à la parité. Et Jean-Louis m'a encouragée aussi à continuer l'aventure et à me présenter dans le cadre d'un scrutin de liste. J'ai toujours eu l'envie de défendre les territoires qui étaient un peu oubliés, les territoires périphériques, comme la ruralité, tous ceux qui ont besoin aussi du soutien de la République et des élus de proximité. Et j'ai toujours pensé que le Sénat avait un intérêt, celui de défendre ces collectivités qui permettent de faire en sorte que ce qu'on décide au niveau national puisse être mis en œuvre de la meilleure façon possible et qu'on doit défendre ces territoires. Quand on défend les collectivités, on défend l'application concrète de l'action que l'on mène au niveau national. On dit toujours que le Nord, c'est la chaleur et c'est vrai qu'on a une tradition d'abord de proximité, de chaleur, une attention portée à la dimension humaine, mais c'est lié aussi à notre façon d'être. Je viens d'un territoire, le Valenciennois, qui a connu en 10 ans la fin de la sidérurgie et des mines. Il a connu successivement beaucoup de crises, beaucoup de difficultés. Jamais les gens ne baissent les bras. C'est plus une façon d'être solidaire et de faire face à l'adversité, je trouve, qui caractérise le Nord. Les gens qui se battent y arrivent toujours. Et quand on est solidaire face à des difficultés comme ça, on s'en sort toujours. Mais moi, je viens avec ce tempérament-là.